Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Combien de plans de salut pour le salut tu as déjà établi? Formulé autrement, combien de buts, d'objectifs tu avais déjà, ou tu savais déjà qu'ils allaient échouer? Combien d'objectifs et de souhaits tu voulais déjà accomplir que tu savais finalement qu'ils n'allaient pas te rendre heureux? Nous devons comprendre clairement que seulement la voix du cœur fonctionnera. Et aussi longtemps que nous nions la voix du cœur, aussi longtemps nous allons échouer. Et pour cette raison, c'est extrêmement important de savoir comment l'ego fonctionne. Nous devons identifier les agissements de l'ego pour à un moment donné arriver au point que nous voulons plus prêter attention à ce système de pensée égotique. Mais autant que nous ne savons pas comment l'ego fonctionne, aussi longtemps nous poursuivons cette voie que nous croyons que nous sommes, et nous faisons des expériences ainsi, concernant par exemple l'abîme ou ce qui nous arrive, ce qui nous semble être infligé. Et ce n'est pas étrange que tu crois que tu es la voix de l'ego? Qu'est-ce qui te dit la voix de l'ego? Il te raconte quel nom tu as, que tu es de sexe masculin ou féminin, que tu as telle et telle caractéristique, et telle erreurs, ou que tu es ici et là, tu dois te sentir coupable, et ainsi de suite. Et à un moment donné, tôt ou tard, à un moment donné, nous sommes tombés dans le panneau, on peut dire. Nous avons vraiment cru que nous sommes cette voix de l'ego. Et bien sûr, nous avons appris ce moment-là qu'il y a un père, qu'il y a une mère, et il y a un monde qui est séparé de nous. Mais cela n'est qu'une idée, c'est qu'une construction de pensée. Et comme nous avons fait cette construction de pensée et que nous avons cru à cela, mais nous pouvons, comme c'est nous qui l'avons fait, nous pouvons également nouveau l'annuler. Et ça, c'est la voie directe. La voie directe, ça signifie que nous observons notre ego. Et lorsque nous sommes dans la capacité d'observer notre ego, nous pouvons prendre un autre choix, une autre décision. Peut-être tu as déjà souvent constaté, tu te lèves le matin, il y a des pensées qui commencent à tomber dans ton cerveau, ça commence comme une machine à tourner, et ces pensées sont des pensées de séparation, peu importe s'il s'agit de tes enfants, ton conjoint, ta femme, ton travail, ou peu importe. Ce sont toujours des pensées de séparation. Et lorsque tu es dans la capacité d'observer ces pensées de séparation, ça signifie de constater cela. Tu peux dire à ces pensées, je n'ai plus besoin de ça. Je ne veux plus poursuivre ces buts. Je poursuis le chemin, je suis le chemin du cœur. Et lorsque tu fais cela, à ce moment-là, la voix de l'ego
de laquelle que tu crois que tu es n'a plus de possibilité de t'attaquer, de te garder dans cette idée que tu es seul. Toutes les personnes qui ont des problèmes, peu importe de quel genre, de quelle façon, ils n'ont qu'un seul problème. C'est la croyance qu'ils sont seuls. La croyance qu'ils doivent se débrouiller seuls dans ce monde. Et lorsque tu ne donnes plus de croyance à cela, tu annules cela, mais tu t'ouvres à la guidance de Dieu, tu poursuis le chemin de ton cœur. À ce moment-là, il y a tous les problèmes qui vont se résoudre et qui vont se libérer. Mais comment je peux abandonner cette idée que je suis seule? Synchronise-toi, par exemple, avec le cœur de tes enfants, ton époux, ta épouse. Chaque fois que tu es dans l'unité avec le cœur, avec un soi-disant autre, à ce moment-là, tu vas te retrouver dans le cœur de Dieu et tu vas constater que tu n'es jamais seul. Et tu vas poursuivre la voie de la paix et enfin tu vas la reconnaître clairement. Tu vas la percevoir clairement. Et chacun qui se trouve dans l'amour ou qui se trouve dans un état de bonheur, et chacun connaît cet état de bonheur, et quelqu'un qui se trouve dans un état de bonheur qu'il ne peut pas décrire, ou plutôt où il ne sait même pas pourquoi il est heureux, il a expérimenté cet instant sain où il n'y a plus de séparation qui existe. Et ça, c'est le rêve heureux. Dans cet instant, le Saint-Esprit a pris la guidance, on pourrait dire. Nos pensées personnelles disparaissent. Et ainsi, lorsque le Saint-Esprit prend ce corps, à ce moment-là, chaque idée de manque totalement obsolète, ça n'a plus de signification. Et tu peux pratiquer tu peux pratiquer de te synchroniser avec ton cœur avec une autre personne, mais même avec la personne qui t'interpelle et qui t'agace le plus. Synchronise-toi avec le cœur d'un dictateur que tu rejettes ou avec un politicien que tu rejettes. Et tu vas voir avec dans quelle vitesse tu vas être dans la paix. Et tu vas plus te sentir seul et tous les problèmes seront résolus. Et peut-être maintenant tu vas me dire, avec cela, mais ma situation financière n'est pas résolue ou ma recherche de travail n'est pas encore résolue avec cela. Ou avec cela, je ne peux pas terminer un conflit. Si. L'ego te dit, l'ego te dit, tu peux ainsi pas résoudre des problèmes dans ce monde. Et le Saint-Esprit te dit que
tu peux résoudre tous les problèmes. Et nous voulons le poursuivre. Lui, nous voulons poursuivre et nous voulons donner à cette vérité toute notre attention. Et ainsi, nous allons voir que le plan de Dieu marchera vraiment et toute autre chose est totalement insensée et ce qui est totalement fou. Nous sommes déjà tombés si souvent sur la gueule, excusez-moi le terme. Combien de fois nous nous sommes déjà trompés? C'est vraiment fou, hein? Mais nous continuons quand même et nous croyons la prochaine fois ça fonctionnera. La prochaine fois ça fonctionnera parce que et encore c'est pareil. Et cela se terminera si nous allons dans l'union. Je reçois tellement de courriers, à quel point ça fait du bien de m'écouter le matin ou peu importe à quel moment tu entends cet enregistrement. Ça n'a qu'une seule raison, parce que pour un bref instant, tu abandonnes tes idées personnelles et tu es en relation avec moi. Tu commences à faire confiance à cette voix qui t'entend ici quotidiennement. Et dans cette confiance, accroît, s'agrandit cette union. Et tu peux continuer à te unir ainsi. Et la confiance, et tu peux faire de plus en plus de confiance dans la paix. Ça va renforcer cela. Mais maintenant, tu es invité de pas qu'avoir cette union avec moi, de permettre seulement cela avec moi, mais aussi avec quelqu'un d'autre, et de vraiment d'étendre cela, et d'étendre cela sur le monde entier, finalement. Ainsi, nos conflits se résout. Et ainsi, nous nous synchronisons avec l'amour de Dieu. Et une chose devrait vraiment être claire pour nous. Celui qui se trouve dans cette synchronisation, il expérimente sa vérité. Et celui qui est dans la vérité ne peut pas avoir de problème. Alors, n'essaie plus de résoudre les problèmes sur ce niveau de fréquence basse où ils sont créés, où ils sont produits. Essaie plus de trouver une solution là-dedans. Ça ne fonctionnera pas. Tu peux chercher aussi longtemps que tu veux. Et cela, nous devons vraiment devenir conscients. Nous devons vraiment comprendre cela. Je ne sais pas si ça se dit qu'en allemand, on peut écrire cela vraiment derrière nos oreilles. Je ne sais pas pourquoi on dit cela, mais lorsque ma mère me disait cela comme enfant, qu'elle voulait que j'apprenne quelque chose que j'avais apparemment pas compris, et puis elle me le répétait souvent, et malgré cela, je l'oubliais de nouveau. Elle m'a toujours dit, enfin, écris-toi cela derrière les oreilles. Je ne sais pas pourquoi ça se dit, mais peu importe. Souvenons-nous de cela pour que nous n'oublions plus jamais cela. Nous voulons vraiment planter cela dans notre esprit pour plus jamais oublier. Il est
il est insensé que je cherche frénétiquement le salut un peu partout. Je l'ai vu en beaucoup de gens et en maintes choses, mais quand j'ai essayé de m'en saisir, il n'était pas là. Je me trompais sur là où il est. Je me trompais sur que il est. Je n'entreprendrai plus des vaines recherches. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et je me réjouirai parce que son plan ne peut jamais échouer. Et ensuite, nous allons uniquement encore nous allons uniquement faire confiance sur le plan de Dieu pour le salut, ou sur la voie de Dieu qui nous dit intuitivement va ici ou va là, ou fait telle et telle chose, ou dit telle et telle chose. Et à ce moment-là, nous savons que nous sommes juste dans chaque moment, là où nous sommes. Et là, nous savons que nous ne pouvons pas échouer. Et ici encore quelques suggestions que nous pouvons appliquer tout au long de la journée, chaque fois que nous sommes dans une agitation. Le plan de Dieu pour le salut me sauvera de ma perception de ceci. Ça signifie par exemple, tu penses sur ton ami ou tu penses sur l'erreur, par exemple, d'une connaissance et tu constates que tu peux observer cette pensée, tu peux observer comme l'ego agit de nouveau et tu peux te rappeler de cette formulation. Le plan de Dieu pour le salut me sauvera de ma perception dans cette situation, de cette chose. Et tu peux appliquer ça sur tout. Ou que je perçois ceci uniquement à la lumière du plan de Dieu pour le salut. Tu vois, ici, c'est notre perception qui veut être changée. Ou tu dis simplement les mots, chacun peut se rappeler de cela. Fais-toi cela. Fais-toi ceci. Corrige-toi mon erreur de pensée. Parce qu'apparemment, lorsque je suis pas dans la paix, et ça, tu as déjà souvent entendu ici, chaque fois que je suis pas dans la paix, ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Corrige-toi ma perception. Corrige-toi mon erreur de pensée qui cache la lumière du monde. Et avec un peu de pratique et avec un peu de conséquences, nous allons avec facilité nous souvenir. Et à un moment donné, nous allons arriver à ce point dans ce cours en miracle où ces leçons ne sont plus qu'un programme qui nous semble être obligé, où tu te dis, oh, Issa, maintenant, je dois méditer, je dois contempler ici, je dois être attentive ici, ou, je n'ai oublié la leçon, il y a des choses peut-être plus importantes. Peut-être un autre livre me donnera une solution plus rapide et des choses similaires. À un moment donné, ça fait tellement de plaisir et tu veux qu'encore faire une seule chose, c'est d'observer ton ego. Simplement observer. Et à nouveau constater, il veut à nouveau attaquer. Il veut à nouveau des choses de moi qui me mettent pas du tout dans la paix. Je peux vraiment me décider autrement.
je peux corriger ma perception. Par exemple, je constate très clairement lorsque Silke et moi, nous sommes très proches dans le cœur, et je suis attentive, et je regarde dans cette attention sur Silke, mais à ce moment-là, il y a un amour incommensurable qui n'a rien à voir avec Silke. Je sais que ça semble pas être très romantique, mais c'est ainsi. Ça n'a plus rien à voir avec un autre corps, mais ça a à voir avec cette union que nous sommes prêts d'établir. Et plus profond que cette union est, plus clairement je constate comme l'ego essaie de revenir par une arrière-porte. L'ego ne dort pas. Il va nous accompagner aussi longtemps que nous sommes ici dans ce rêve. Et il revient nouveau, et puis il aimerait amener des pensées de séparation. Il les amène par une petite porte comme ça. Si je ne suis pas attentif, cette union disparaît en deux. Hein. Et à ce moment-là, la projection recommence. Et à ce moment-là, ma version de mon passé commence à nouveau. Ce qui sont les femmes, ce qui sont les hommes, qu'ils ne se comprennent pas. Après, on raconte quelque chose d'incapacité relationnelle, et nous dépassons ce blabla. Chacun d'entre nous est capable d'avoir des relations. Il est dans la capacité relationnelle, mais bien sûr pas sur le niveau égotique, mais uniquement à travers notre cœur. Et Silke et moi, par exemple, nous avons constaté très tôt que sur le niveau personnel, nous ne sommes pas compatibles. Ça, c'est vraiment absolument intéressant que nous sommes vraiment très clairs. C'est une évidence pour nous sur le niveau personnel. Nous sommes tellement différents. Sa façon de penser personnelle et ma façon de penser personnelle ne sont pas compatibles. C'est comme deux systèmes, je ne sais pas comment dire ça, deux systèmes de fonctionnement totalement à l'opposé. On ne peut pas combiner cela. Mais si nous nous unissons et nous avec notre cœur, et nous nous ouvrons vraiment pour l'amour, et nous restons que dans cela, et nous sommes uniquement focalisés sur cela, à ce moment-là, nous savons que nous pouvons nous unir dans l'amour impersonnel. Et avec cette union, nous expérimentons une paix immense. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui a besoin de se passer. Elle n'a pas besoin de me donner quelque chose de particulier, inversement également. Et tout ce que nous offrons, ça se passe à travers l'amour, et puis un regard est suffisant pour cela. Et dans cette union, et à travers cette union, nous commençons à guérir. Et chacun d'entre nous sait que avoir des rancœurs est une attaque vers l'amour.
chaque idée, cela devrait être autrement, est une rancœur. Et cette rancœur dérange au plus haut degré cette union. Et c'est aussi cela que j'ai formulé hier, lorsque toutes ces histoires concernant les hommes et les femmes, concernant nos caractères, concernant nos personnalités ou concernant notre enfance, si nous voyons ça dans une nouvelle lumière, tu as déjà été accompagné par une aide de lumière, par des compagnons de lumière en tant qu'enfant. Tu as été porté par les anges de Dieu. Et chacun que tu rencontres aujourd'hui est une aide, est un soutien pour te accompagner dans ton éveil. Et tu étais déjà ainsi en tant que bébé, en tant que nourrissant. Et si tu commences à corriger ton point de vue, ainsi ta version du passé, concernant de la personnalité, etc., ne peut plus avoir d'influence sur ton état d'esprit présent. C'est uniquement une version, c'est uniquement une histoire que tu as rendue réelle. Et déterminer cela est vraiment facile. Et à ce moment-là, toute rancœur va disparaître. Et nous arrivons ici à une raison décisive. Nous devons constater que nous sommes dans la rancœur pour pouvoir le terminer. Et plus vite que tu constates que la rancœur apparaît, que la pensée de séparation, cette pensée, ça devrait être autrement, ça devrait être mieux, lorsque tu constates cela, tu peux te vraiment décider contre cela pour être dans l'amour. Je peux voir au lieu de cela la paix, et tout ce que je vois ici est sans signification. Ma perception est insignifiante. Avoir des rancœurs est une tentative pour prouver que le plan de Dieu pour le salut ne marchera pas. Or, seul son plan marchera. En ayant des rancœurs, j'exclus donc ma conscience, mon seul espoir du salut. Je voudrais ne plus aller à l'encontre de mon propre intérêt de cette manière insane. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Et je répète encore une fois ici, observe tes rancœurs, constate à quel point tu es dans la rancœur. Encore une fois, lorsque tu vas avoir quelque chose autrement, tu es dans la rancœur. Seulement lorsque tu froisses ton front parce que tu n'es pas satisfait avec quelque chose, c'est de la rancœur. On peut aussi dire le monde entier était produit par les rancœurs, par la rancœur, était créé par la rancœur. Tu vas te dire, mais non, ce n'est pas possible. L'ego n'aimerait pas que tu constates cela. Et pourquoi tu es dans la rancœur? Parce que tu sens clairement qu'à travers ta version de vie, tu t'attaques toi-même sans cesse. Tu es un soin de Dieu infini et tu te racontes sans cesse une version d'une personne, d'une existence humaine qui n'a rien à voir avec toi. Et si tu abandonnes cette version de ton soi personnel, tu ne vas plus pouvoir être dans la rancœur parce que tu reconnais ta vérité.
Regarde de cette façon aujourd'hui, de cette façon, observe-toi de cette façon aujourd'hui. Et ça, c'est la voie directe à la maison. Est-ce que tu arrives à comprendre de quoi on parle ici? Quel est le point? Et je sais que c'est pas un énoncé agréable. Le monde entier que tu vois est un monde de rancœur. En dessous de la surface de tes idées, ce qui est beau et ce qui est pas aussi beau, et c'est caché là-dessous. Et nous sommes dans la rancœur, je le répète encore une fois, parce que nous nous sommes imaginés, parce que nous avons choisi une version d'existence humaine où nous ne pouvons pas être en paix. Nous pouvons nous imaginer une version de la paix, mais ça ne dure pas, c'est limité. Combien de chemins, combien de voies nous avons déjà cherché, combien d'objectifs, combien de souhaits nous avons déjà pensé que cela nous apportera le bonheur. Chaque manque va se terminer si tu te unis de nouveau, tu es nouveau dans l'union. Et c'est tout, ça ne nécessite pas plus. Et apparemment, pour cela, il me semble que nous nécessitons 365 leçons. Et à un moment donné, nous arrivons au point où nous constatons que nous sommes arrivés, que nous sommes dans la capacité d'observer et que nous pouvons nouveau corriger notre esprit, nous pouvons nouveau corriger notre façon de penser et nous pouvons nous expérimenter la paix absolue. Le monde demande le salut et pas l'attaque. Et nous pouvons orienter après cela aujourd'hui avec bonheur. Merci d'avoir écouté mes amis francophones. N'oubliez pas si vous avez envie de lire le texte en dessous. À demain.